Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou et d'Ahmed. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une célèbre candidate de télé-réalité et Ahmed, c'est l'un de ses ex-maris. Comme vous le savez, quelques jours après leur brutale rupture, Ahmed et Sarah se sont dénigrés sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, la Fraise semble être bouleversée par les événements et elle a reparlé de sa perte de poids à sa communauté. En effet, Sarah a indirectement visé Ahmed parce qu'il est responsable de cela. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez aller suivre notre compte TikTok, il est dans la description de cette vidéo. Hier que je vous ai expliqué l'opération que j'ai faite qui est le laser pour retendre ma peau, j'ai eu énormément de messages. Il y a des filles qui me disent c'est vraiment une opération qui m'intéresserait. Après voilà, comme je vous ai dit, c'est pas comme une abdominoplastie, vous vous attendez pas à avoir une peau lisse et parfaite. Des fois ça peut marcher sur certaines personnes et des fois moins sur d'autres. Tout dépend de votre relâchement cutané. Donc vraiment prenez le temps de vous renseigner. Je vous ai mis de toute façon l'Instagram, vous pouvez contacter directement. Prenez le temps de vous renseigner, envoyez vos photos, faites-les analyser par le chirurgien. Allez voir le chirurgien et tout, déplacez-vous. Et vous allez voir que réellement, en tout cas moi où je l'ai fait, ils sont très pros. J'ai jamais eu de problème. De toute façon, j'ai toujours fait dans la même clinique depuis tout le temps. Tout le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui diront ouais mais regarde tes chirurgies elles ont foiré, derrière t'es grosse, ouais regarde ton cul. Déjà je vais vous expliquer quelque chose. Mon corps aujourd'hui, je vous le dis à 200%, je l'aime de ouf. Chose que j'ai toujours aimé avec ma grosse poitrine et tout. Après avec les réseaux j'ai commencé à complexer avec les anciennes relations. Alors là ça m'a complètement détruite. Mais derrière aujourd'hui je me suis créé un corps. Oui c'est vrai que j'ai fait des chirurgies esthétiques. Et je suis toujours passée par les mêmes mains que de ce chirurgien-là. J'ai eu aucun problème. J'ai toujours été satisfaite. J'ai toujours perdu le poids que je voulais. J'ai toujours eu le corps que je voulais et que j'avais demandé. Et surtout, ce que j'aime bien avec ce chirurgien, c'est qu'il n'accepte pas les gens qui veulent tout dans l'excès. Il n'aime pas ça, en fait. Il aime travailler parce qu'il est passionné et parce qu'il veut faire quelque chose de naturel. Vous allez dire, moi, c'est pas naturel, mais en même temps, quand je me suis présentée pour refaire mes fesses, j'avais quand même un 115F de poitrine. Donc, il fallait quand même faire une balance. Les amis, toute morphologie est différente. Toute réaction d'être humain est différente. Pour toutes les personnes qui ont zéro complexe, qui arrivent à s'assumer, je vous admire incroyablement. Toutes celles qui me suivent, je vous dirais, essayez de vous assumer un maximum. C'est vrai que quand on a un complexe, on a beau vous répéter assume-toi, mais regarde t'es belle, tu manques de rien et tout, mais quand vous êtes complexé et personne ne pourra rien y changer. Il faut savoir qu'aussi, même la chirurgie esthétique, des fois, ne peut rien y faire. Psychologiquement, il faut que déjà vous faites la paix avec votre beauté à vous psychologique avant de faire quoi que ce soit. Il faut bien réfléchir, il faut bien peser le pour, le contre, et est-ce que ça changera réellement quelque chose à votre vie et à votre psychologique, et est-ce que vous allez vous sentir bien après ça. Au niveau du corps, j'ai changé énormément de choses. Liposuction, donc j'ai resculpté mon corps. C'était pas que de la perte de poids, j'avais un corps un peu en forme de H. Genre j'avais pas de hanche, j'avais pas de structure de corps. J'avais pas de fesses. Ma poitrine à un moment donné, je la trouvais beaucoup trop grosse. J'ai commencé à vraiment complexer, mais ça c'est par rapport aussi le poison que les gens me mettaient via les réseaux sociaux, via beaucoup de choses aussi. Comme je vous ai dit, mes relations précédentes qui m'ont complètement anéanti par rapport à physiquement. C'est pour ça que j'ai commencé à perdre du poids. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en vigueur. Mais en tout cas, voilà. Moi, si vous voulez une bonne adresse et je passe par ce chirurgien depuis un long moment maintenant, je ne remercierai jamais assez ce chirurgien. Ça m'a changé ma life. Je vous le dis sincèrement, hein, ça m'a changé ma life. Ça a changé... comment dire, c'est chaud, hein, mais... moi qui ai été super ronde, comme je vous l'ai toujours dit, genre je suis montée jusqu'à 120, 130 kilos. Mais vous savez que même quand j'ai perdu du poids, c'est malheureux, hein, mais
Je l'ai vu la différence. Le regard des gens a changé. Tout a changé. Mais moi, en fait, la question, je me dis juste, pourquoi les gens vous faites ça? Pourtant, j'étais ronde et je me sentais très bien. Mais c'est vrai que tout ce qui se passe autour de moi, ça m'a mis une claque quand même. Mais bon, après, c'est pas plus mal pour la santé. Je vous ai mis un truc aussi, je vais vous le remettre là. Pour la santé, c'est hyper important. Ne vous laissez pas aller non plus. Donc après avoir terminé mon brunch, j'aime trop ce temps-là. Là, je suis partie faire un petit tour sur des magasins. Passer le temps. Il fait bon, de ouf. Parce que lui, il n'a pas touché ma voiture en sortant. Bon, c'est bon. Oui. Bah, bien éclater la boutique. Bon, bah, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Aujourd'hui, je suis vraiment dans une journée. Vas-y. J'ai envie de me promener. À l'heure, j'ai pas snappé. Je vous explique, vous savez qu'on a fait le tour de la Tunisie pour avoir un paquet de lait. Et qui coûte 2 fois plus que d'habitude. On est en pénurie de lait en Tunisie, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, on va carrément dans une autre ville pour aller acheter du lait. À 1 heure de route. À 1 heure de route, c'est... Waouh! Franchement, il faut le faire. Hein. Et encore, lui, il l'a eu parce qu'il connaît, ici, ça, ils l'ont donné. Ouais, genre, le lait, c'est un trafic ici. Genre, tu dois appeler des connaissances et tout pour avoir du lait. C'est horrible. C'est horrible. Inch'Allah que la situation, elle se débloque à Tunis. Mais... Oh, ah ouais, frère, se battre pour un paquet de lait. Surtout, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que je vous jure que... Le beurre, il peut pas chercher déjà. Comme, pourquoi? Il n'y en a pas. Ah oui, le beurre, il n'y en a pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Mon frère, il est venu de Dubaï avec du beurre, s'il vous plaît. C'est un truc de ouf. T'as dit quoi? Eh, c'est pas parce que j'ai épargné notre embrouille d'hier sur Snap et que j'en ai pas parlé que j'ai arrêté de faire la gueule. Hein? Moi, je m'en fous, perso, je suis fraîche. Voilà. J'ai très confiance en moi comme fille. Je suis un bonbon. Une délicatesse. Ma bonne. Voilà. Oui, parce que comme vous avez pu le remarquer, hier, j'étais très énervée. Parce que encore Mehdi a fait des siennes. T'as quelque chose à dire? Non. T'as quelque chose à dire? Hein? Parce que... Ouais. Ah là là. Après, comme je vous l'ai dit, hein, moi, j'aime bien parler du bon comme du mauvais. Mais j'aime pas parler à chaud. Parce que je vous jure, hein, si j'aurais parlé hier... Hein, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah là 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 là. Si j'aurais parlé hier, ma langue, elle aurait trop fourché. J'aurais dit trop de conneries. Donc, on se tait, on attend, on bouffe nos nerfs à l'intérieur. Et voilà. Parce que Mehdi, il lui faut 4-5 jours pour se rendre compte des choses. C'est dur. Hein. Oh là là, c'est dur. Les explications, c'est très dur. Vous savez, quand vous êtes dans une embrouille de couple, et j'en suis sûre, il y en a 70 là qui vont se retrouver. Et là, je parle des meufs où votre mec qui met 4 jours à comprendre ce que vous lui expliquez. C'est quand même dur. C'est très dur comme situation. Et vous pétez les plombs et vous avez l'impression d'être une folle. Pour qu'à la fin, ils vous disent quoi? Ah oui, c'est vrai, quand tu me l'expliques de cette manière-là, je peux te comprendre. Sérieusement, on va pas se mentir les meufs. Vous l'avez, vous aussi, cette sensation de à la fin, t'as envie de lui dire, mais tu lui fais quoi? Je fais quoi? Je fais une dameur, je le tue tout de suite, je le tue après. Donc ça fait 4 jours, je répète la même chose, exactement les mêmes mots. Tu n'essaies pas de les comprendre, mais 4 jours après, tu as décidé d'entendre un peu ouvrir ton oreille. Et là, tu me dis, ah oui, c'est vrai, vu comme ça, mais ça fait 4 jours qu'on vous explique. Et de toute façon, les meufs, il n'y a que vous qui pouvez me comprendre. Je vous jure, qu'est-ce que c'est compliqué d'être une femme de nos jours. Waouh! C'est très compliqué. Bon, en tout cas, alhamdoulilah, on n'est pas descendu de nerfs à 200%, hein, puisque je suis quelqu'un de très rancunière, hein, bien sûr. Et que ça reste toujours dans une partie de vos têtes, chaque embrouille. Parce que nous, les meufs, on est trop comme ça.
Chaque embrouille, ils pensent, eux, qu'en ayant frôlé nos cheveux comme ça là, ou qu'en ayant fait une petite papouille, on a effacé. Mais ça, c'est jusqu'à la prochaine embrouille. Sur le Coran, il y a une encyclopédie qui va sortir. Ah là là, réveillez-vous. Vous n'avez pas compris, voilà. On fait un tableau. Chaque embrouille, on note. Jusqu'à la prochaine. On débite. Et là, t'es mort. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.